mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé. Amen. Alléluia. Chacun ceux qui ont leur Bible, nous allons regarder Jérémie dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 7, verset 23. Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 7. Jérémie chapitre 7, verset 23. 7, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Afin que vous soyez heureux. Afin que vous soyez heureux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ces paroles, ce message prophétique que Jérémie est en train de prophétiser. Il prophétise, il dit au Père, voici l'ordre que je leur ai donné. Je rappelle à Jérémie, voici l'ordre que je leur ai donné. Dieu a donné l'ordre à son Père. Comment un peuple peut marcher, comment un peuple peut se comporter, comment il peut parler, comment il peut agir, comment il peut être dans leur vie pour être heureux dans leur vie. Beaucoup de personnes veulent être heureuses dans leur vie, mais selon leur propre force, selon leurs propres moyens. Je veux être heureux. Je fais pour être heureux. Je fais pour être heureuse. Tout ce que je fais pour être heureuse dans ma vie, pour être heureux dans ma vie. Mais beaucoup sont commencés à faire longtemps chercher à se battre pour être heureux dans la vie. Mais c'est toujours, ils tournent avant. Il y a un malheur qui arrive toujours. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle. Il dit, je leur ai donné l'ordre. Je leur ai donné l'ordre. Je leur ai donné l'ordre. Jésus, après sa mort et la résurrection, quand Jésus est venu sur ses disciples, sur les apôtres, il dit, prêchez la parole, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Ceux qui vont accepter, baptisez-les. C'était des ordres que Jésus avait donnés. Ceux qui croiront, baptisez-les et il sera sauvé. Mais à la fin, Jésus a donné une ordre, il dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Dieu même lui-même, quand il a choisi Josué pour amener le peuple d'Israël dans le pays qu'il a donné
le pays qui coule le lait et le miel. Il attire aussi l'intention de Josué de demeurer et de marcher selon le principe, selon ce que Moïse il a enseigné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, je leur ai donné l'ordre. Écoutez ma voix. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. 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 Dieu parle. Personne dans ce monde ne peut dire que non. Oui, il y a des gens qui parlent que Dieu ne parle pas. D'ailleurs, Dieu, il dit déjà que Dieu n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, il ne peut pas aussi parler. Il y a des hommes qui disent, oh, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais je m'étonne, si Dieu n'existe pas, comment toi tu existes? Si Dieu n'existe pas, toi aussi tu ne pouvais pas exister. Parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui est le maître de tes souffles. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Même si le diable a fait une réunion avec ses agents pour te détruire, mais quand Dieu a dit non, le nom de Dieu est resté non. Amen. Il ne te touchera pas. Il y a des gens dans la Bible qui ne sont pas morts. Dieu a permis qu'ils ne voient pas la mort, mais ils sont montés au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, Élie n'était pas mort. Il a monté au ciel. Jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont étudiés, des savants, des gens de loge, de magie, ils cherchent à connaître où est le tombe de Moïse. Mais personne ne sait. Là, il y a que Moïse était enterré. Ça devait tout être un mystère caché de Dieu lui-même. On dit, écoute la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, les hommes écoutent des paroles qui leur font plaisir, des paroles qu'ils ont besoin d'entendre, mais n'écoutent pas ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a parlé. Mais écoute les discours, des paroles qui les séduisent. Ils n'écoutent pas. Mais Dieu dit, écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu te parle par sa parole. Dieu peut te parler dans le rêve, dans les songes. Dieu te parle. Dieu peut te parler par des circonstances, par des événements que tu es en train de traverser et Dieu te parle. Et Dieu t'enseigne. Il dit voilà, ce n'est pas envers que tu passes par là. Parce que là, je vais t'enseigner quelque chose. Alléluia. Amen. On apprend tous les jours ce que les hommes disent. Amen. On apprend tous les jours. Tous les jours de notre vie, on fait qu'apprendre les choses. Amen. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais l'autre il connaît. Et les choses que toi tu ne connais pas, moi je ne connais pas, mais toi tu connais. Amen. Dieu permet que tu parles une histoire pour que moi je puisse apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permet que tu passes une circonstance, des problèmes, que je puisse apprendre que les problèmes là ça existe aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler par ton enfant. Amen. Dieu peut te parler par un enfant. Amen. La Bible dit il parle d'une manière ou d'une autre. Mais seulement d'être à l'écoute de la voix du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui me parle. Dieu parle. L'événement, les situations que tu es en train de traverser, Dieu peut te parler. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu sois là. Amen. Qu'il puisse te parler. Amen. Pourquoi les hommes disent Dieu ne parle pas aux absents? Mais si tu es là, c'est Dieu qui a mis la conviction dans ton cœur, le pensée d'être là, et tu es là.
Où est-ce qu'il veut te parler? Amen. Et la Bible dit la parole de Dieu est esprit. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Il parle d'une manière ou d'une autre. Oh, il fallait que je sois là. Dieu m'a parlé. Ah, si je n'étais pas là, je venais louper. Dieu m'a parlé. J'étais fatigué. Combien de gens qui étaient fatigués, blessés, découragés, un jour sont pris courage, ils disent bon, je ne vais pas quand même à l'église. Il arrive là-bas, une parole qui a touché son cœur. Et il était tout rempli de joie. Il dit waouh, il fallait que je sois là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu fortifie. Amen. La parole de Dieu n'est pas là pour amener la peur dans la vie des gens. Oh, attention, faites attention, fais attention à lui, fais attention à elle. Non, la parole de Dieu est là pour te donner la vie. Amen. La parole de Dieu nous parle pour nous. Pour que notre vie ne soit plus jamais la même. Amen. Pour que ta vie à toi et à moi soit heureux. Amen. Et dans la condition que tu écoutes. Vous imaginez l'enfant qui n'écoute pas à la maison. Qu'est-ce que les parents disent à l'enfant là, il n'écoute pas? Je n'écoute pas. Hier, on a vu une maman qui était venue chez nous à la maison. Elle dit, je suis prêt à abandonner. Parce que mon fils n'écoute pas. Je fais tout ce que je peux faire. Mais par contre, son père, qui arrive un peu à supporter cet enfant. Et ils n'ont que 2 enfants. Dieu fait seulement qu'ils ont eu des enfants. Parce que la femme est tombée enceinte, il perdait tous les enfants. Et l'enfant qui était né, il a aussi un meilleur nom, un meilleur prénom. Mais je vois de misère avec cet enfant. Ils ont donné l'enfant le nom de la Bible, de la parole de Dieu, comme que Dieu nous a bénis. On a perdu les enfants, mais avec ça, Dieu nous a bénis. Mais avec cet enfant, il voit de misère. Il souffre par rapport à l'enfant n'écoute pas. L'enfant obéit par l'ordre des parents. Et maman, elle est prête à abandonner. Elle est prête à abandonner. Elle est prête à dire non, je vais abandonner. La seule décision que j'ai, c'est de le prendre, de l'amener en Afrique, et je l'abandonne là-bas, je le laisse là-bas. Parce que l'enfant n'écoute pas. Et quand l'enfant n'écoute pas ses parents, ce n'est pas de blabla, mais l'enfant là ne peut pas être béni. Amen. L'enfant qui n'écoute pas ses parents ne peut pas être béni dans sa vie. Sa vie, il n'y aura que des problèmes parce qu'il n'a pas d'écoute de la voix des parents. La Bible dit ceci. Un père qui dit à son enfant, mon fils, écoute l'instruction de ta mère. Écoute l'instruction de ta mère, parce que c'est pour toi une couronne de vie, couronne de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le père dit à son fils, écoute l'enseignement de ta mère et garde de tout ton cœur. Parce que le père sait que j'ai déjà donné l'ordre à ma femme. Et parle aux enfants, enseigne-le comme ça, montre-le comme ça. Et maman, il est dans la ligne responsabilité d'éduquer les enfants, d'enseigner les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'enfant n'obéit pas à l'ordre de ses parents, l'enfant là ne peut pas être béni. C'est la raison aussi que beaucoup de personnes ont des problèmes de leur vie aujourd'hui. Parce que dans le parcours de leur vie, ils n'ont jamais honoré leur père et leur mère. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas des démons ou des sorciers. C'est parce qu'ils n'ont jamais honoré leur père et leur mère. Amen. Ils ont maltraité leurs parents. Insultés. D'autres sont arrivés même dans l'état de frapper leurs parents. Comment tu peux être béni dans l'ordre divin, dans le principe de la parole de Dieu? La Bible dit, enfin, obéissez à vos parents. Honorez ton père et ta mère. Peu importe l'état de ton père, de ta mère, qu'il soit mauvais ou bon, méchant ou gentil, mais la Bible dit honore. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit démon, qu'il soit sorcier, mais la Bible dit honore ton père. Amen. Écoute la voix, je serai ton Dieu. Amen.
Quand tu écoutes et tu obéis, Dieu sera ton Dieu. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens disent, j'ai un Dieu, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Tu te glorifies, ton Dieu est puissant, mais tu ne te ressembles pas à ce Dieu-là. Tu ne marches même pas selon la parole de ton Dieu. Et comment il est ton Dieu? Alléluia. Amen. S'ils écoutent, la Bible dit quelque part, s'ils écoutent, et s'ils sont soumis, il mangera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, je ne comprends pas. Et tu arrives et tu tombes dans une église qui parle de attention à ta maman, attention à ton père. Je le vois, ton père là, il est sorcier ou ta maman elle est sorcière. Attention, attention. Mais quand tu reviens dans l'ordre divin, la Bible dit honore. Amen. 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 Ce n'est pas mon problème. Parce que s'il voulait, je ne vais pas citer les noms, il y a un moment, j'arrive à poser des questions. Les gens qui se glorifient, ils sont de grands magiciens dans nos pays. Ou les grands marabouts, les grands maîtres. Pourquoi ils n'arrivent pas à lever le président? Pourquoi ils n'arrivent pas à changer la situation d'une nation? Si toi c'est le grand maître, bon, dis, pas mon grand maître, mon pays souffre. Le peuple souffre. Je suis le grand maître. Je change la situation du peuple. Amen. Mais comme le diable a une mission seulement de détruire, il fait partie des destructions d'une nation. Amen. Amen. Donc s'ils écoutent, Job chapitre 36, Job chapitre 36, verset. Job chapitre 36, verset 16. Job 36, 16. Job 36, verset 16. Non, Job 36, verset 11, je pense. Verset 11. Lui au nom du Seigneur. Amen. Ils écoutent et se soumettent. S'ils écoutent et se soumettent, Ils achèveraient leur jour dans le bonheur ils achèveraient leur jour dans le bonheur et leur année dans la joie. et leur année dans la joie. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter. Dès qu'ils connaissent tout, même les enfants, ils connaissent tout. Dès que papa il commence à parler, lui déjà il est en nombre de vitesse de parole. Les enfants ils connaissent tout. Les gens connaissent tout, il n'y a rien à enseigner à quelqu'un. Il n'y a rien à dire à la personne. Les gens ils connaissent tout. Les gens prennent tout dans tous les côtés, dans le Google, dans l'internet, dans les réseaux sociaux. Le monde est pollué. Le monde est détruit par rapport à ce que les gens prennent dans les réseaux sociaux. Oh, tu n'as pas regardé, oh, tu n'as pas écouté, l'autre a dit, la loi est sortie. Mais retourne à la parole de Dieu. La Bible dit, s'ils écoutent et s'ils se soumettent, il achèvera leur jour dans le bonheur. Cela veut dire, je vis dans le monde, je marche dans le monde là, avec le principe de la parole de Dieu, j'obéis à la parole de Dieu, et à la fin de ma vie, je pars avec une bonheur. J'ai fini ma vie dans le bonheur. Il y a des gens qui finissent leur jour dans le bonheur. Une fois au village, j'ai vu une grand-mère qui était décédée. Et le cortège vient. Je n'ai pas encore vu le cortège de la séquelle de la personne. J'ai vu les gens, ils étaient en t-shirt. Ils ont écrit le nom de leur grand-mère, 110 ans. 110 ans. Et je suis sorti, j'ai regardé en blanc, 110 ans. Et tu vois la foule, on dit, tous les foules que tu vois là, c'est de génération en génération. Et les gens qui ont porté le cercueil, ce n'est pas même pas les petits enfants, c'est les arrières petits-enfants, c'est eux qui ont porté. Ils sont rentrés dans la route. Pour l'enterrement, ils sont rentrés dans la route. On dirait qu'ils ont fait les marches. Il dit 110 ans. Elle a vu des générations et des générations. Maintenant, on te montre son premier fils, son premier petit-fils. Elle est déjà vieux. Oh, lui, c'est son premier petit-fils, mais déjà vieux. 60 ans déjà un petit-fils. Et il témoigne, moi je suis son petit-fils, son premier petit-fils à 60 ans. Voilà comment, parce que la Bible dit que l'homme finira ses jours à 100
20 ans. Donc quand les gens partent à 60 ans, 70, ils sont encore jeunes. Hein, mais ils sont encore jeunes. Amen. Merci mon Dieu. Tu es encore jeune. Mais malheureusement, celui qui a 40 ans parce qu'il est marié, oh non, l'âge est avancé. Tu n'as qu'à 40 ans. Parce que tu as 3 enfants, 5 enfants. Oh non, j'ai déjà 55 ans, l'âge est avancé. Hey, tu es à la moitié, tu es à mi-temps. Quand il y a le foot, il y a mi-temps. Donc il y a 45 heures de foot, et puis pause 15 minutes, et il revient encore 45. Attention, il y a une prolongation. 120. 120. 120. Alléluia. Par rapport que tu marches dans la crainte de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, tu es attaché à la parole de Dieu, Dieu peut t'amener jusqu'à 120 ans. Amen. Tout est possible. Alléluia. Amen. Quand tu vois la parole aussi. Eh non, ce n'est pas la parole aussi, c'est tout est possible. Amen. Quand la Bible dit tout est possible, c'est tout est possible. Quand c'est la volonté de Dieu, c'est possible. Amen. Amen. S'ils écoutent et s'ils se soumettent, des choses différentes, des mots qui est là, question de s'écouter. Celui qui écoute est à l'écoute de la voix du Seigneur. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'écoutent pas. J'avais bien écouté, mais c'est passé. Est-ce que tu avais écouté? Oui, j'avais écouté. Mais pourquoi je n'avais pas mis en pratique? Oh, tu sais. On ne t'avait pas parlé? On m'avait parlé. Mais pourquoi tu n'avais pas obéi? Oh, tu sais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans les problèmes parce qu'ils manquent de l'écoute. Parce que dans l'écoute, tu apprends la connaissance. Mais quelqu'un qui n'écoute pas, comment il peut avoir la connaissance? Comment il peut être intelligent? Il n'écoute pas, je n'écoute pas, je fais ce... Même la Bible dit, ne te vois pas intelligent dans tes propres yeux. Amen. La Bible qui dit ça. Mais aujourd'hui, par l'orgueil de l'homme se voit lui-même intelligent. Je n'ai besoin de rien. J'ai déjà appris. Hey. Il y a des papas qui partent à l'école jusqu'à présent. Amen. Oh, il est homme d'affaires. Il est déjà millionnaire. Mais quand il écoute qu'il y a une conférence là-bas pour des hommes d'affaires, il a 80 ans. Il est parti encore à la conférence. Donc, ça sera une semaine. Chaque jour avec son cahier. Il est parti de la conférence pendant une semaine. Pourquoi? Parce qu'il a une entreprise. Mais le monde évolue. Il a besoin d'apprendre encore pour améliorer ce travail. Mais s'il dit, je suis déjà millionnaire, c'est bon. Un jour, il sera surpris. Les revenus vont commencer à descendre. Mais pendant que tous les jours dans sa vie, il le prend, il dit non. Là-bas, il y a un séminaire. Là-bas, il y a l'enseignement. Je dois être là pour être enseigné par rapport à mon entreprise. Mais nous, c'est par rapport à notre vie. Par rapport à notre vie. Tu ne manges pas tous les jours. Tous les jours, tu manges, non? Mais combien de fois tu manges la parole? Oh, la parole, la Bible a bien dit. La nourriture est pour le ventre. Mais le corps. Mais la vie. Mais le ventre est là. C'est pour la nourriture. Quand tu as faim, tu vas te sentir. J'ai faim. Donc on te donne. D'ailleurs, le jeu est plus grand que la nourriture. C'est ça qu'on dit, hein? Les yeux est plus grand que l'estomac. Les yeux est plus grand que l'estomac. Tu veux tout manger, après un moment, tu n'y arrives pas. Parce que tu avais faim, c'est pour ça qu'il t'a poussé à manger des autres. Mais la nourriture, la parole de Dieu. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leur vie dans le bonheur. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon Père. Beaucoup sont des rebelles aujourd'hui. Écoutez et marchez dans le voie, dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Non, je cherche les mariages, je cherche les enfants, je suis malade, je suis assis, je vais consulter tel prophète, je vais consulter tel prophète. Il y a un prophète qui habite à tel endroit, il y a un prophète qui vient à tel côté, il y a un prophète puissant, il y a un homme de Dieu puissant, il y a un bishop. Retour à la parole. Retour à la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Marchez selon la parole de Dieu. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Tu as besoin d'être heureux dans ta voie. Marche dans la voie de l'Éternel. Amen. Tu veux être heureux dans ta vie. Tu veux être heureuse dans ta vie. Il n'y a pas 36 chemins. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à l'Éternel et marche selon le principe de la parole. Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Amen. Il est derrière sa parole pour te faire du bien. Il est derrière sa parole pour te bénir. Il est derrière sa parole pour te libérer. Il est derrière sa parole pour te guérir. Mais aujourd'hui, les gens ils ont besoin d'attendre. Oh non, parce que j'ai écouté. Écoute. Il y a un jeune prophète, il est mort bizarrement. Parce qu'il avait écouté et après un coup, il a désobéi à la foi éternelle. Amen. Amen. Les jeunes, il avait écouté. Dieu l'a dit. À chaque fois que tu pars à la mission, ne retourne pas dans le même chemin. Ne mange pas sur le gens. Si on te donne du pain, ne mange pas. Si on te donne à boire, ne bois pas. Et ne retourne pas. Mais un jour, la Bible nous parle que ce jeune prophète, il était puissant. Écoute ce que je voulais te dire. Ce jeune prophète, il était puissant. Dieu l'utilisait puissamment. Mais Dieu l'a donné les autres. À chaque fois, tu es dans la mission, ne retourne pas dans le même chemin. Et ne rate pas sur les gens pour manger et ne bois pas. Tu finis la mission, tu prends notre chemin. Tu pars. Et pendant qu'il exerçait son ministère, il était à l'écoute de la voix du Seigneur. Il était bien sa conscience, elle était vraiment à place sur ce que Dieu l'a dit. Dieu nous donne des ordres. Mais le problème c'est que nous désobéissons à l'ordre de Dieu. On fait selon nous. Mais quand tu fais selon toi, tu ne partiras pas loin. Ta vie, ce sera limitée. Et cet homme, il était puissant. Mais un jour, il a fait le miracle quelque part. Il a guéri quelqu'un. Et les enfants de vieux prophètes, ils étaient le jour-là dans le Bethel. Ils ont vu l'homme de Dieu comment faire le miracle. Il a prophétisé. Il a guéri les malades. Le roi qui était malade. Et les enfants des vieux prophètes, ils sont partis dire à leur père. Un vieux prophète, c'est qui? C'est ceux qui sont déjà déroutés dans la voie de Dieu. Et ils sont en train de chercher par rapport à leur intérêt. Ils ont besoin de devenir, je suis l'homme de Dieu, j'ai besoin d'être riche, millionnaire, une grande maison, une grosse voiture, un patron. Et tant qu'un homme de Dieu, il faut une jet. Donc les gens là, un vieux prophète, ils sont déjà sortis dans la voie du Seigneur. Mais ils cherchent maintenant leur propre intérêt. Il faut les respecter, c'est le Mama Bishop. Il faut lui donner des cadeaux. De toute façon, il y a son anniversaire. Il faut apporter des grosses par rapport à son ministère. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. C'est maintenant, c'est leur intérêt. N'amène pas de petits cadeaux pour Mama Bishop. N'amène pas de petits cadeaux. Hein? Amenez de grosses. Les cadeaux qui pèsent, qui ont les grosses valeurs. Voilà le vieux prophète. Et le vieux prophète, quand tu vois, tu veux monter, et ils sont là pour faire un ABC. Tu veux aller plus loin, et ils sont là pour dire laisse tomber, tu n'arriveras pas. Ils ont toujours un message de découragement. On appelle des destructeurs de rêves. Ils sont là pour détruire les rêves des autres. On a j'ai un rêve de créer une entreprise. L'homme de Dieu, je suis venu te voir parce que j'ai un rêve de construire ça. Ah, frère, laisse tomber, tu n'arriveras pas, tu n'es pas capable. Je connais les gens qui avaient le même rêve que toi, ils ne sont pas arrivés. Ils sont échoués. Leur mission, c'est eux qui règnent, et qui dominent, qui marchent sur tout le monde. Vous allez voir leur église,
Lui, il est pas trop, mais les fidèles sont les pauvres. Lui, il chante des voitures. Les enfants chantent des voitures. Sa femme chante des voitures. Vous regardez l'état de l'église. L'église est dans le tôle malheureux. Les collaborateurs qui souffrent, qui lui manquent même l'argent. Si l'enfant est malade, lui il a l'argent. Mais il ne va pas donner à ce collaborateur. Allez amener ton enfant à l'hôpital. Mais lui, c'est lui seulement. Lui, il est là pour détruire les autres. Empêcher les autres monter. Empêcher les autres de faire le percer. De vivre de grandes choses. Amen. Si il attend seulement que un tel il commence à faire des miracles, il va créer un faux dossier. Oh d'ailleurs, il ne faut pas aller là-bas, il a touché. Cet homme-là, il a des guéris, c'est le truc de cabane. Voilà ceci et cela. Simplement pour détruire ton image, ta personnalité. Voilà l'esprit des vieux prophètes. Qui ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que tu montes. Il veut lui de régner au milieu de vous. Amen. Et cet homme, ses enfants sont venus lui dire, papa, il y a un jeune prophète qui est là-bas. Puissant. Donc cela veut dire qu'il est plus puissant que toi. Ils ne sont pas dit. Vous voulez leur dire à leur père que papa, ce jeune prophète est plus puissant que toi. Hein? Mais ils n'ont pas dit ici, hey, toi tu es ici là. Hein? Il y a un jeune prophète qui est là-bas. Il est puissant. Il a parlé, c'est même une parole biblique, les choses ont changé. Ah non, il est puissant. Le père a demandé à ses enfants. Il est parti dans quelle direction? Le père, les enfants disent, les enfants sont suivis même la direction des jeunes prophètes. Donc quand les prophètes sont sortis, ils ont vu la direction. Ils ont apporté toutes les informations, papa. Il est parti dans tel chemin. Il est parti dans telle direction. Et les autres prophètes, les vieux prophètes, c'est eux qui mentent beaucoup. Quand vous invitez un vieux prophète dans l'église pour venir prêcher, il commence toujours. J'ai promené dans les 25 pays. J'ai voyagé dans 45 pays. J'ai déjà prêché aux États-Unis. Et vous savez, un jour quand je prêchais dans une église de 100 000 personnes, il veut vous faire peur déjà. Il commente dans les commentaires. Vous savez, un jour Dieu m'a béni. Il y a une femme qui était venue à l'église, il m'a donné une enveloppe, une chèque de 500 000 euros. Ouh. Les mensonges. Il commence ses prédications dans les mensonges. Un jour, on m'a amené un enfant qui était paralysé. Donc, un enfant là depuis l'aîné. Vous savez, je prie seulement l'huile, j'ai seulement dans ses pieds. Paf! Tout l'air est bâti sur un mensonge. Des miracles à mensonge. C'est lui qui n'est pas paralysé. On lui dit, viens à l'église avec toi, fais semblant que tu es paralysé. De ce cas, je vais prier pour toi, tu me mets debout. Viens avec des faux béquilles. Tu vas voir quelqu'un qui est venu, il a déjà préparé le faux miracle. C'est ça les vieux prophètes. Pour gagner plus, on appelle ça les stratégies évangéliques. Les stratégies évangéliques, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Venez chez nous, les paralytiques marchent. Il a préparé 15 paralytiques. Il a payé de l'argent. Venez à l'église, je joue avec les béquilles. Et lui, il a dit, il va tirer les pieds des gens. Il va commencer à tirer les pieds des gens, se met debout. Il récupère tous les béquilles, il les a mis dans l'église dans un coin. Pour que les gens voient les béquilles. Mais Jésus n'avait pas besoin de montrer aux gens les béquilles. Il dit, si vous avez de la foi, si tu as la foi, alléluia. Tout sera fait selon ta foi. Mais le vieux prophète, il vient avec des grimaces. Oh non, vous savez, un jour, je prophétisais pour un président des États-Unis. Ah! Mais nous avons besoin de la parole. Nous n'avons pas besoin que tu nous dises que le président des États-Unis, il est l'homme qui est comme moi. La Bible dit les hommes de même nature que moi. Il boit de l'eau, je bois de l'eau. L'homme de même nature que moi. Je peux aussi l'aider. Parce qu'il y a des choses qu'il connaît. Moi, je ne connais pas. Il y a des choses que moi, je connais, lui, il ne connaît pas. Le président des États-Unis. Mais oui, quand tu vas faire un doute sur qui m'a regardé, oui, il y a des choses que le président des États-Unis connaît. Moi, je ne connais pas. Mais les choses que moi, je connais, Donald, il ne connaît pas. Amen. 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 Tu peux aller le dire, si tu connais l'anglais. Mais il y en a des choses que notre président, il connaît. Je ne connais pas. C'est normal. Mais il y a des choses que moi, je connais. Et lui ici, il ne connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est dans son domaine.
Moi aussi, je suis dans mon domaine. Amen. Lui, il est politicien, moi, je suis pasteur. Amen. Lui, il porte la solution par rapport aux lois, mais moi, je porte par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Chacun fait sa part. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour perdre, mais nous sommes ceux qui sont dans la foi de pouvoir avancer. Amen. Alléluia. Amen. Un jour dans l'ambassade d'Angola, je leur ai dit, si vous ne voulez pas que je rentre, l'avion est encore là. Je vais retourner en France. Ah oui, je viens, je n'ai rien fait. Vous voulez m'arrêter. Bon, ça va. Si vous ne voulez pas que je rentre dans votre pays, il y a encore l'avion. Qu'on se sépare. Vous me retournez à l'avion, je retourne en France. C'est bon. Je suis venu rendre visite à mes parents, ma famille ici. Vous ne voulez pas que je rentre. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Mais fais-moi quand même retourner dans l'avion. Je rentre. Il y a un moment, on monte à une dimension surnaturelle. Il y a un moment, on monte à une dimension. Et de parler, on arrive à parler. J'avais dit une fois, j'ai dit, il y a quelqu'un qui jetait les souris ou les rats morts devant ma porte. J'ai dit, si tu continues, tu auras la même maladie que ce rat. Amen. Mais oui, les marabouts, ils parlent, les magiciens parlent. Les sorciers parlent, non? Pourquoi nous, on peut parler? Si tu me provoques, je te provoque. Amen. Ah oui, tu commences à me provoquer. On a vu la première fois sourire mort devant la porte, on n'a rien dit. On a enlevé, on a jeté. Deuxième fois, on voit encore le sourire, on dit, ok, bon voilà. Mais quand je vais arriver, hein? C'est un rat. Et j'ai dit seulement, ok, voilà, comme c'est moi qui ai le premier qui sont dans la maison. Toi qui jettes le rat là, ici, là, tu es tenté de nous provoquer. Si tu continues, tu auras la même maladie que ce rat. Ah oui, je dois leur rester calme. Ils écoutent. Le mur écoute, le ciel écoute, la terre écoute. Donc l'homme là doit écouter. Les esprits écoutent. Pendant que je parle, les esprits écoutent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marchez dans la voie du Seigneur et je serai ton Dieu. Donc cela veut dire marcher selon le principe de la parole de Dieu. Et Dieu sera ton Dieu. Et quand tu vas l'invoquer, il va manifester. Amen. 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 Et les prophètes, les vieux prophètes, ils sont là pour détruire le rêve des autres, les destinées des autres personnes. Vous allez voir des gens sont dans les églises. Tu parles dans une église, tu vois un homme zélé, avec le charisme, mais on le freine, on le bloque, on ne veut pas qu'il exerce. Vous allez voir une femme qui est là, remplie du Saint-Esprit, mais l'église est en train de l'étouffer, fait par tous les moyens de l'étouffer. Parce qu'ils savent que si on le laisse travailler, beaucoup de secrets vont sortir. Amen. Ça, c'est les caractéristiques de vieux prophètes. Amen. Ils disent, le frère là, il est trop dangereux. On ne veut pas les laisser servir. Si on les laisse ce frère là commencer à prêcher, beaucoup de secrets vont sortir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de secrets cachés. Le vrai prophète cache beaucoup de secrets. L'impudicité est là, le mensonge est là. Il a menti à ce jeune prophète. Quand il a rencontré le jeune prophète, il a dit, ah, c'est toi le jeune prophète qui était venu dans la ville. Ah oui, c'est moi. Moi aussi, les anges m'ont parlé de la part de Dieu, il a menti. Si vous regardez ça dans le livre de 1 Roi chapitre 13, vous allez voir ça dire, le vieux prophète a menti. Il dit, ah, Dieu t'avait parlé. Et le jeune prophète, il a dit, Dieu m'avait donné l'ordre. Quand je suis dans la mission, de ne pas retourner dans le même chemin, ni manger et ni boire. Et le vieux prophète dit, moi aussi, les anges m'ont parlé de la part de Dieu. Oh, il y a la différence que l'ange t'a parlé de la part de Dieu et quand Dieu t'a parlé. Amen. Tu as compris? Et c'est la différence que l'ange a parlé de la part de Dieu et quand Dieu lui-même t'a parlé. Il y a une autre confusion. Et lui, il est venu comme c'est le mensonge. Oh non, l'ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit de te dire de venir manger à la maison. Le jeune prophète, c'est pour cela qu'on dit que dans la vie, il faut chercher le discernement des choses. Il faut être discerné. Quand on te dit les choses, tu discernes, tu réfléchis, tu examines. La Bible dit réfléchir. Pendant que moi je prêche,
tu n'es pas d'accord de ce message, va lire le verset. Prends ta Bible et va lire. Tu vas voir cela. Parce que Paul a dit discerner, examiner tout ce qu'il vous dit et garder ce qui est agréable, ce qui est bien. Et ce qui n'est pas important, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gardez ce qu'on vous dit. Mais les jeunes prophètes disent, ah bon, comme tu es vieux prophète, tu as 20 ans dans le ministère, 30 ans dans le ministère, moi j'ai fait 1 an dans le ministère. Moi Dieu m'avait donné l'ordre, mais toi tu m'as dit aussi que Dieu t'a parlé. Marque de connaissance, marque de discernement. Il a accepté d'obéir au vieux prophète que d'obéir à Dieu qui l'a donné l'ordre. Beaucoup de personnes, ils ont désobéi à Dieu, mais ils obéissent aux hommes. Oh non, je suis dans une religion. Oh, mon père m'avait dit, ma mère m'avait dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc, il a obéi au vieux prophète et désobéi à Dieu. Sa mort, c'était les lions qui l'ont déchiré, détruit. Le vieux prophète l'a menti. Il a fait dérouter le vieux prophète là pour influencer, pour détourner les gens, orienter les gens dans les mauvaises voies pour que tu meurs. Le jeune prophète est mort. Et quand le jeune prophète a désobéi, il est rentré dans sa maison, il a mangé, il commence à boire. Le vieux prophète dit, hey, tu as désobéi. C'est ça que le diable fait. Le diable te dit, non, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Pour une fois, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Il te fait embrouiller, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Mais quand tu vas tomber dedans, il dit, c'est pas moi. C'est lui-même. C'est elle-même. Moi, j'avais dit que je ne fais que parler. Le diable a dit que moi, je n'ai pas touché, je ne fais que parler. C'est lui qui a accepté. Et il était prêt de dire aussi non. Pourquoi il n'avait pas dit non? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Cet homme était mort. Prends l'exemple de la négociation. Ève avec le serpent. Ève l'avait bien répondu au serpent. Je vis ça ce matin. Il dit, le serpent, il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas l'arbre, tout ça là? Il a changé de parole. Regarde les deux versions là. Regarde dans le Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 3. Vous allez voir des choses différentes qu'ils ont parlé. Je vais finir là. Nous sommes en train de parler de l'ordre de Dieu. Retourner dans la parole de Dieu. Vivre selon la parole. Vivre selon la parole. Genèse chapitre 3. Vous allez voir l'influence, la manipulation. Chapitre 1, ils ont dit. Je lis au nom du Seigneur. Chapitre 1 et chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Ne s'est pas dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Ah, il a dit quoi? Tous les arbres du jardin. Il n'avait pas dit les fruits. Vous avez compris? Il a dit tous les arbres du jardin. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Mais voilà la réponse maintenant de Ève. La femme répondit au serpent. Nous mangerons du fruit des arbres. Tu vois des références? Voilà. Lui, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres? Mais la femme a dit, la femme répondit, nous mangerons du fruit des arbres. Des arbres. Du jardin. Du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre. Quand au fruit de l'arbre. Qui est au milieu du jardin. Qui est au milieu du jardin. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Voilà. Dieu avait vu avec une manipulation. Dieu a-t-il réellement dit que tous les arbres... Oh, non, Dieu n'a pas dit tous les arbres. Dieu parlait de fruits. Donc ça montre qu'Ève, il avait bien compris la leçon. Donc Dieu, il est parti à côté. Oh non, tous les arbres. Non, pas tous les arbres. Ève l'a amené dans les vraies paroles. Non, tous les fruits de tous les arbres. Un jeu de mots.
Jeu de mots. Le diable. Le diable vient avec des jeux de mots. Le diable dit non. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tous les hommes... Mais comme Ève, elle était bien enseignée, elle avait bien à l'écoute de la parole de Dieu, elle dit non. Le fruit, bien souligné, le fruit de l'arbre. Parce qu'on ne mange pas l'arbre, on mange le fruit. Voilà la tromperie. Et maintenant, toi, tu ne lis pas la parole. Tu ne fais pas l'étude de la parole. Brim, tu rentres dans cette boule-là. Mais Ève, il a corrigé le diable. Il dit non, pas l'arbre. On ne mange pas l'arbre, on mange le fruit. Si toi, tu fais manger les gens de l'arbre, hein, mais nous, on mange le fruit. Mais quitte, on va tout manger. Mais quand tu as l'arbre ou le fruit du jardin qui est au milieu, là, on ne peut pas manger. Et c'est là que le diable a changé sur les stratégies. Il a dit, ah non. Il sait que si vous avez mangé ça, vos yeux là, ce sera vrai. Si vous avez mangé ça, vous allez devenir comme lui. Au contraire, ils étaient déjà comme Dieu. Parce qu'ils voyaient Dieu tous les jours. C'est eux qui ont donné les animaux de nous. Quand nous, on arrive aujourd'hui à appeler chat, oh mon chat. Mais qui a donné le nom chat? C'est l'homme. Par quelle inspiration? Dieu. Voilà. L'homme, il était déjà gouverneur. Il gérait tout ce qui est sur la terre. Il était déjà Dieu, il n'avait pas besoin de devenir Dieu. C'est comme on te dit que non, si tu ne fais pas, tu n'es pas un homme. Oh. Est-ce qu'on a besoin de te dire que tu n'es pas un homme? Si tu n'es pas fait, tu n'es pas une femme. Oh. Mais tu vois que tu joues avec les jeux de mots. Tu es déjà une femme, non? Mais si tu es une femme, comporte-toi comme une femme. On te dira ça. Oh non, si tu n'es pas fait, tu n'es pas une femme. Oh. Mais dis seulement que non, tu es une femme, fais comme une femme. Amen. Amen. Alléluia. Marcher selon le principe. Le jeune prophète est mort parce qu'il a obéi. Aujourd'hui, beaucoup ils obéissent aux hommes et désobéir à Dieu. Beaucoup obéir à la coutume. On a notre coutume, dans notre tradition. Tu respectes ta tradition. Tu respectes tes coutumes à 100%. Mais quitte à Dieu, tu désobéis. Comment tu seras heureux et heureuse dans ta vie? Tu veux être heureuse. Si tu as la bonne volonté de marcher selon la parole de Dieu, tu mangeras la meilleure production du pays. Et tu seras heureuse dans ta vie. Et Dieu te comblera de tous ses biens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons